Les Vietnamiens sont d'un accueil beaucoup plus ouvert que les Chinois. La firme Citroën a créé une usine à Saigon qui sort 15 voitures par jour, la Dalat, une variante de la 2 chevaux. C'est la première et jusqu'à présent la seule automobile fabriquée au Vietnam. Deuxième, troisième, c'est pas les mêmes ouvriers, c'est des autres ouvriers, tu dois faire une chaîne. Si tu transformes tes ouvriers, ça passe pas, les pièces ne passent pas. Il faut avoir une équipe là, une équipe là, une équipe là. C'est fait pour ça, pour reprendre ça complètement. Maintenant que c'est au point, ce nouveau modèle, tu dois pouvoir faire les 15 par jour. Nous sommes 480. Comme français. De Français. Vous avez commencé quand cette usine? En octobre 70. On a très bien marché les premières années. Ça a été assez facile à mettre au point. On a eu une production de 15 par jour. On a fait 3500 véhicules en à peu près 18 mois. C'est une bonne réussite industrielle. Quelle est la part vietnamienne dans la fabrication de la voiture? Sur les petits véhicules qu'on a cherché à faire étaient des véhicules d'utilité, utilitaires, pas onéreux à l'entretien, et capables d'être entretenus partout. Alors on a abandonné l'importation de toutes les carrosseries, des châssis, des batteries, des caoutchoucs, tout ça. Alors dans nos véhicules, il faut compter qu'il y a plus de 50% de Vietnamiens. Ils sont très jeunes, vos ouvriers. La plupart en ont moins de 18 ans, puisque à 18 ans, on les prend au service militaire, et au-dessus de 42 ans, quoi. Et vous avez des anciens combattants? Pas mal, oui, on en a une vingtaine de mutilés. Au point de vue professionnel, on a trouvé parmi tous les ouvriers, les cadres, une bonne volonté, un désir d'apprendre. Ça fait qu'on a réussi quelque chose tout de même qui est difficilement concevable, même pour des pays qui ne sont pas en guerre. De plus, il faut qu'on crée un réseau après-vente, des inspecteurs dans tout le Vietnam, parce qu'actuellement, on n'a pas beaucoup de relations avec nos clients qui se trouvent à quelques centaines de kilomètres d'ici. C'est un problème, quoi. Pour que la marque travaille correctement pour sa clientèle, on cherche des cadres. Et nous pensons que dans les officiers qui sont bloqués à l'armée depuis une vingtaine d'années, nous pensons trouver tous les cadres qu'il nous faut. Enfin, si les messageries maritimes ont abandonné les longs courriers d'Extrême-Orient, qui emportaient les passagers via le canal de Suez, Djibouti et Pondichéry, vers l'embouchure du Mékong, la vieille compagnie française, associée avec les chargeurs réunis, maintient une ligne de cargo sur Saigon.